Je m'appelle Butehara Kam, j'ai 42 ans, je suis né en Normandie, à Cherbourg, près d'un port. Mes parents sont cambodgiens, ils ont fui le régime des Khmers rouges de Pol Pot. Ils sont arrivés en France en 1981. Moi, je suis né un an après et en arrivant à l'aéroport de Charles de Gaulle, une famille d'accueil les ont pris en charge et les ont emmenés dans la Manche, en Normandie. Je suis arrivé à Paris en mai 2007. Je n'étais pas du tout photographe et je ne m'intéressais pas trop à la photographie, mais dans ma jeunesse, dans mes études, je me souvenais que j'étais quelqu'un de curieux et quelqu'un qui aimait lire, mémoriser les choses. Et je suis allé voir une exposition à la BNF où je suis allé voir l'exposition 70, la photographie américaine, où j'ai pu distinguer et découvrir le travail de Larry Clark, Bruce Gilden, Jan Arbus. Et je ne savais pas du tout que j'allais devenir photographe. Moi, ce qui me plaisait, c'était juste de m'occuper entre midi et 14h et après 18h30, après mes heures de travail. Mon histoire avec la photographie est vraiment venue naturellement. J'ai découvert Paris en même temps que la photographie. Et Paris, je dis souvent que c'est mon premier pays. Et ce que j'aime en fait dans la photographie, c'est également de surprendre mon public, de surprendre les gens. Moi, ça ne m'intéresse pas de photographier Paris comme les autres. J'ai besoin de surprendre. J'ai besoin de mettre au début, quand j'ai commencé la photographie, j'aimais bien mettre la Tour Eiffel sur mes photos, mais je ne mettais jamais la Tour Eiffel au premier plan. Je mettais souvent la Tour Eiffel en second plan. Et ce que je voulais en fait à mes débuts, c'était de prouver qu'on pouvait faire des photos avec un téléphone, avec un iPhone 4 en 2010-2011. Et j'avais acheté ce téléphone-là à un collègue de travail juste pour écouter de la musique au départ. Parce que j'adorais la musique électronique. Pour ma part, ça m'inspirait et quand je sors dehors avec de la musique, ça me rappelle des clips de musique de mon enfance, des clips des Sigur Rós, un groupe islandais. Et c'est également toute cette tendance, la musique électronique, la musique pop-rock de Radiohead, également la couverture de Kid A, qui m'a également inspiré, et aussi tous ces films de ma jeunesse, des films de cinéma d'auteur que je regardais. Je pense que le moment en fait où tout a basculé, c'est, je dirais, en fin janvier 2011, lorsque Instagram a été créé en octobre 2010. Et j'ai commencé à faire des photos de mon quotidien et je postais 2 ou 3 photos par jour à l'époque. Au début, des gens commençaient à s'intéresser à mon travail en me disant que j'avais un regard humaniste et que j'étais quelqu'un de sensible. Juste avec mes images, sans montrer mon visage, les gens me connaissaient. Et en 2012-2013, lorsqu'une maison d'édition m'a approché, les éditions de La Martinière, j'ai pu sortir un livre et cela m'a donné énormément de visibilité. J'avais à peu près 200 000 abonnés à l'époque. Et le plus gros déclenchement, c'était en 2015, lorsque j'ai dépassé le million d'abonnés sur Instagram. Et je me souvenais des magazines, Le Figaro, Le Nouvel Observateur, qui voulaient tous m'interviewer. Et entre-temps, je travaillais également en tant que photographe indépendant pour l'Office de tourisme de Paris, où j'étais responsable des couvertures de guides en 2013. J'ai également travaillé entre 2014 et 2015 pour des maisons de haute couture, pour Balenciaga, Paul & Joe, Elisab, Paul Smith, Maison Margiela, alors que je ne connaissais rien du milieu de la mode. Déjà, je suis très surprise de continuer toujours la photographie, parce que souvent, les gens disent que la photographie est une passion, mais c'est difficile de dire qu'on vit de la photographie, et cela fait depuis 13 ans. Et ouais, je vois l'évolution en fait de ma carrière, également de mon regard, de mon œil. Et je me souvenais quand j'étais designer, UX designer, il y avait une phrase "What you see is what you get". Et c'est vrai que en fait, dans le design, dans le web, tout ce que je voyais, j'ai essayé de le designer. Quand je sors dans la rue, what you see, what you get est quelque chose qui résonne en moi. Et quand je vois des choses, j'essaye de
de le montrer en appuyant sur le bouton avec un objectif qui correspond à ce que j'essaie de voir. Mais la photographie me surprend tous les jours et je découvre également depuis un mois, je photographie avec un Leica M9 que j'avais acheté il y a 4 ans à un photographe de guerre, mais que j'avais jamais utilisé parce que par faute de budget, les Leica sont réputés pour des cailloux qui sont chers. Pour ma part, l'appareil photo ne fait pas vraiment le photographe et j'ai commencé avec un iPhone 4 à faire des photos pendant 3 ans sur Instagram.